Dans cette vidéo, nous explorons en détail les avantages et les inconvénients de 3 types de conduits pour la climatisation. Commençons par le système de conduit à section transversale circulaire. 1. Efficacité de la forme du conduit. Cette forme est la plus efficace car elle offre la moindre résistance au passage de l'air. 2. Surface transversale plus grande. Avec la plus petite surface de contact, elle assure une excellente circulation de l'air. 3. Utilisation efficace du matériau. Elle nécessite moins de matériaux par rapport aux conduits carrés ou rectangulaires, pour le même volume d'air. 4. Moindre coût d'isolation et de main-d'œuvre. Comparativement, les coûts d'isolation, de support et de main-d'œuvre sont plus bas. 5. Chute de pression réduite. Elle nécessite moins de puissance du ventilateur, ce qui permet des économies d'énergie électrique. 6. Intérieur plus sain. Les zones sans coin réduisent l'accumulation de saleté et de crasse, évitant la prolifération bactérienne. 7. Hauteur d'installation requise plus grande. Un inconvénient dans les plafonds de hauteur plus réduite. 8. Moins de fuites et meilleur scellement. Comparés aux conduits rectangulaires, ils sont moins sujets aux fuites et peuvent être scellés plus facilement. Passons maintenant à l'analyse des conduits à section transversale rectangulaire. 1. Courant dans la construction. Ils sont largement utilisés dans les bâtiments. 2. Facilité d'installation. Ils s'ajustent plus facilement au plafond et aux murs en raison de leur hauteur requise plus faible. 3. Limitation d'espace. Dans certains cas, ils doivent être utilisés en raison de limitation d'espace. 4. Importance du rapport hauteur-largeur. Maintenir un rapport largeur-hauteur proche de 1 est crucial pour l'efficacité du transport de l'air. 5. Chute de pression plus importante. Comparé aux conduits circulaires, ils génèrent une chute de pression plus importante, ce qui nécessite des ventilateurs de plus grande puissance et augmente la consommation électrique. 6. Utilisation de matériaux plus importante. Ils nécessitent plus de matériaux pour le même débit d'air que les conduits circulaires. 7. Transmission de bruit. Les conduits avec un rapport hauteur-largeur élevé peuvent transmettre un bruit excessif s'ils ne sont pas correctement soutenus. Enfin, examinons les conduits à section transversale ovale. 1. Exigence de hauteur plus petite. Ils nécessitent moins de hauteur que les conduits ronds. 2. Avantages similaires aux conduits ronds. Ils possèdent la plupart des avantages des conduits ronds. 3. Difficultés avec les accessoires. Les accessoires pour les conduits ovales sont difficiles à fabriquer ou à modifier sur le terrain. 4. Manipulation de taille plus grande. Ils présentent des difficultés pour manipuler des tailles plus grandes. 5. Tendance à devenir plus ronds sous pression. Sous pression, ils ont tendance à se déformer et à devenir plus proches d'une forme circulaire. 6. Assemblage dans de grands rapports de hauteur-largeur. Ils rencontrent des difficultés dans l'assemblage dans de grands rapports de hauteur-largeur. 7. Amélioration des performances en ressemblant davantage à un cercle. À mesure que le conduit ovale ressemble davantage à un cercle, ses performances s'améliorent.